Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour une nouvelle vidéo consacrée à la méditation de pleine conscience. Mais qu'est-ce que l'état méditatif? Quels sont les bienfaits de la méditation? Ou encore, comment méditer? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié et relaxologue. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Première question donc pour démarrer ce sujet, qu'est-ce que l'état méditatif? La pratique de la méditation de pleine conscience, qui est l'une des méditations les plus simples, dont les effets sont rapidement ressentis, passe par un apprentissage de la pleine conscience, dont on a déjà parlé ici ensemble, Émilie. Une technique qui est développée de plus en plus depuis les années 80 sous l'impulsion du médecin américain John Kabat-Zinn, qui a mis en évidence les effets sur le bien-être. Alors, essentiellement basé sur le moment présent, sans filtre, sans jugement et sans attente, la méditation de pleine conscience repose sur trois principes fondamentaux. Une ouverture maximale de l'attention avec la perception, par exemple, de sa respiration, des émotions, des sensations et des pensées. Un désengagement du jugement et du contrôle, on laisse un peu filer. Et enfin, un état de conscience accru sans chercher à analyser, simplement à observer. Par ailleurs, John Kabat-Zinn en donne une petite définition. Porter délibérément son attention sur nos expériences internes, sensations, émotions, pensées, ou externes, de l'instant présent, sans porter de jugement de valeur. Le médecin précise qu'il s'agit simplement d'être attentif à chaque moment qui passe, que ce soit lors d'une pratique méditative ou tout simplement dans les activités du quotidien. Et pouvez-vous nous dire, Stéphane, quels sont les bienfaits de la méditation? Sortie de son contexte initial philosophique et religieux, la méditation, au même titre que la respiration, la relaxation, est un atout appréciable dans la vie de tous les jours pour être plus zen et pour gagner en bien-être. Les bienfaits de la méditation sont très nombreux et se constatent dans 5 domaines principaux, notamment le bien-être physique, le bien-être psychologique, les performances du cerveau, les relations interpersonnelles et enfin la spiritualité. Alors, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on constate? Que la méditation renforce le système immunitaire et limite les risques de maladies cardiaques, d'AVC, de troubles inflammatoires, d'asthme, de problèmes de pression artérielle, de maladies d'Alzheimer et réduit la fréquence cardiaque et respiratoire. Tout Et ça? enfin, allonge l'espérance de vie et la liste n'est pas complète. Cette fois-ci sur le plan psychologique. La méditation éloigne de la dépression, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des symptômes de peur, du stress, du surmenage, de l'hyperactivité et renforce le mental, la résilience, l'intelligence émotionnelle, l'attention, la concentration, l'humeur positive et prépare aux événements stressants. Et la liste pourrait encore continuer. Pour le cerveau, qu'est-ce qu'on note? La méditation développe la matière grise, la vigilance psychomotrice, l'efficacité du traitement de l'information, la prise de décision, la capacité à surmonter la douleur, l'apprentissage, la mémorisation, le multitasking, la créativité, la performance sportive vue du côté intellectuel et mental. Sur le plan relationnel, la méditation développe l'empathie, la bienveillance, la tolérance et tout ce qui contribue à la qualité des relations humaines. Pour la spiritualité, la méditation aide à atteindre la paix intérieure, la tranquillité, la sagesse peut-être, la joie, le bien-être et peut-être le bonheur. Aucune raison de ne pas s'y mettre tout de suite donc, mais Stéphane, comment fait-on pour méditer? John Kabat-Zinn donne 7 conseils quant à l'état d'esprit à adopter pour méditer sur le schéma de la méditation de pleine conscience, parce qu'il y a beaucoup de méditations de nombreux types à travers le monde et en fonction des sensibilités. Alors, il dit quoi? Il dit, on adopte le non-jugement. En 2, la patience. En 3, l'esprit du débutant, c'est-à-dire rester neutre et puis laisser venir. En 4, la confiance en notre capacité à changer. En 5, le non-effort, renoncer à atteindre une performance, quelle qu'elle soit, ou même le bonheur, laisser venir les choses à vous. En 6, l'acceptation du moment présent.
Et en 7, le lâcher-prise, la fameuse prise de recul. Alors, la méditation de pleine conscience est une pratique rigoureuse, demandant un entraînement régulier pour bien faire. C'est comme la respiration, c'est tous les jours. La méditation, pour bien faire, c'est tous les jours. Et il faut savoir que c'est une compétence, et comme toute compétence, elle se travaille. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique liée à la pleine conscience ou à la pratique de la méditation de la pleine conscience pour tous les bénéfices que cela apporte. Vous le disiez très justement, Stéphane, donc si vous ne parvenez pas à lâcher prise ou encore que vous souhaitez démarrer la méditation par de la méditation guidée, par exemple accompagnée par un relaxologue comme Stéphane, n'hésitez pas à faire appel à ses services. Stéphane est joignable en consultation privée, que ce soit en face à face ou à distance par téléphone ou encore en visio par WhatsApp, ou encore Skype. Toutes les infos pour rejoindre Stéphane sur son site internet stéphane-maçon.fr. Vous pouvez également le suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Instagram, c'est bien ça Stéphane? Instagram, stéphane.masson.coach. Stéphane.maçon.coach. Voilà, n'hésitez donc pas à contacter Stéphane en privé. Un grand merci à vous pour ce nouveau sujet. Avec plaisir, Amélie. Et puis demain, on s'y met tous. J'espère. Tous à la méditation. Très bonne journée. Au revoir, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, au revoir à tous.